Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un grand honneur, Monsieur le ministre, que celui de souhaiter à votre autorité, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la plus cordiale bienvenue dans notre ville océane, où règne la paix et la fraternité. Depuis l'accession du président Denis Sassou Nguesso à la magistrature suprême, la réforme de l'État a toujours été au centre de ses préoccupations et l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État constitue, à ne point douter, l'aboutissement de cette préoccupation. Déjà en 2003, à l'occasion de son discours sur l'état de la nation, le président de la République déclarait, je cite, « La réforme de l'État dans notre pays est un impératif majeur parce qu'elle est une condition de l'émergence d'une société moderne. » Fin de citation. Est-il besoin de rappeler ici que dans son programme d'action du gouvernement, décliné en 12 batailles, devant l'Assemblée nationale le 21 juin 2021, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kolené Makosso, affirme de manière péremptoire, et je cite, « Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans bonne gouvernance. » Il s'agit de la 12e bataille. De plus, lors de l'atelier de lancement des travaux d'actualisation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État, tenu les 16 et 17 février 2022 à Brazzaville, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement a relevé que la réforme de l'État rime avec la modernisation de l'État. C'est pourquoi l'on peut affirmer, sans risque de se tromper, poursuit-il, que la modernisation de l'action publique est la mère de toutes les réformes dans la mesure où elle favorise la compétitivité et garantit la pérennité des contrats sociaux. Pour relever ces défis, l'État doit non seulement améliorer ses rendements, accroître son efficacité, mais également s'accommoder d'une approche inclusive et participative dans le traitement des questions de développement économique, social, politique et culturel. C'est l'essence de ces consultations spécifiques. Elles visent à recueillir les contributions des différentes entités participantes, ici présentes, et dans les autres localités programmées, afin de s'assurer que le cadre de coordination et de pilotage des réformes à mettre en place dans notre pays, suivi d'un plan d'action, objet ultime de ce processus, soit le plus inclusif possible à travers le processus de son élaboration. Cette inclusivité permettra de mieux cerner les fonctions économiques et sociales de l'État. Les consultations spécifiques qui s'ouvrent ce jour à Pointe-Noire, ville centenaire, se tiennent à la suite du 4e séminaire gouvernemental tenu les 16 et 18 mai 2022 sous le thème « La réforme de l'État au cœur de la gouvernance publique pour garantir la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026. » Ces consultations spécifiques ont été organisées par le ministère en charge de la réforme de l'État avec l'appui du programme des Nations Unies et de la Banque mondiale à travers le projet des réformes intégrées du secteur public PRISP. Elles ont eu pour objet de recueillir les avis, les observations et les suggestions des participantes et participants. Les travaux des consultations spécifiques se sont déroulés sous forme d'ateliers. Ces travaux se sont déroulés en 3 phases, à savoir la présentation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État, les travaux en groupe thématique, les travaux en plénière. Fort des enseignements que vous avez tirés de ces 2 précédentes étapes, dans un élan patriotique et avec cette ambition partagée,
d'amélioration de la gouvernance et de la rationalisation de l'État dans notre pays, conformément à la vision et aux orientations stratégiques du président de la République, vous avez renseigné les supports de collecte de données mis à votre disposition et formulé des recommandations pertinentes. Définir les moyens et les outils permettant de moderniser l'État, d'améliorer la gouvernance, en assurer un pilotage cohérent. C'est assurément garantir la corrélation entre la responsabilité, la reddition des comptes, le respect des principes d'égalité, d'équité, de transparence et d'intégrité. Au terme des consultations spécifiques, l'avant-projet du plan stratégique sera soumis à l'atelier de validation technique. Ce sera la prochaine étape qui suivra les consultations spécifiques. Et je sors de ce lancement avec un sentiment de joie parce que dans notre pays, nous avons des textes qui ne sont pas vulgarisés. Nous avons passé en revue ce que l'administration centrale a proposé et nous avons également apporté nos suggestions. D'entrée de jeu, je voulais saluer l'initiative prise par la primature qui a pensé faire de cette activité, comme on le dit, son cheval de bataille. Parce qu'aujourd'hui, tous nous savons que l'État aujourd'hui a de sérieux problèmes dans toutes les administrations. Donc, il est temps que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir booster et regarder les aspects qui mettent le fonctionnement de l'appareil étatique dans son ensemble.